donc des opérations de patrouille diurne et aussi des opérations d'encadrement de la manifestation de ce jour en se mettant à l'arrière-plan. Et curieusement, les deux autres chefs d'équipe, en l'occurrence M. Sori-Kondé et M. Fariba Kamara, sont dans le lot ou la colonne des témoins, et c'est Blaise qui est là comme étant un accusé. On accuse Blaise de meurtre, d'assassinat, de complicité, de viol, de coups, de blessures, de violences volontaires, de vol à main armée. Alors qu'en réalité, si vous lisez les PV d'interrogatoire de ces deux anciens collègues de service et même des confirmations faites par Sori-Kondé à cette audience, vous allez voir que ce sont les mêmes faits qu'ils ont vécus et sont les mêmes faits qu'ils ont relatés. Ce jour, Blaise et ces éléments, ces 5 éléments qui étaient des gendarmes stagiaires inexpérimentés, ne détenaient aucune arme, ni bâton de protection, ni rien. Et c'est pourquoi, à l'arrivée des Bérérous qui étaient armés, il a immédiatement demandé à ces éléments de bien vouloir replier. Parce qu'il ne pouvait pas faire un affront avec ce groupe de Bérérous armés. Je déplore, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je déplore, c'est que le colonel est victime d'une poursuite ciblée, discriminatoire, sélective et injuste. Il est accusé des faits dont il n'est nullement l'auteur principal ni complice. Il est accusé des faits sans preuve. Il n'en est rien. Il n'en est pour rien. Est permis car j'ai confiance en ce tribunal. Ce président que vous voyez, comme je l'ai dit dans mes plaidoiries, je l'ai maintes fois pratiqué depuis le tribunal de première instance de Mafanko, depuis l'an 2017. C'est un magistrat intègre, c'est un magistrat qui dit le droit. Il est imperturbable. Il ne se laissera pas influencer négativement par les réquisitions du ministère public qui ne tiennent pas la route. Le ministère public, en réalité, devait reconnaître son échec, devait reconnaître que vraiment ce dossier-là, qu'il n'a rien contre nos clients. Il n'a aucune preuve contre nos clients. Il devait plutôt requérir leur acquittement pur et simple pour crimes non constitués, non établis et non imputables à nos clients. Et puisque ils veulent coûte que coûte qu'il y ait des condamnations sans preuve, ce qui serait vraiment manifestement injuste. Et le tribunal ne se prêtera nullement à ce jeu, à cette injustice. Parce que nous avons compris, comme je l'ai dit, le parquet veut se servir de ce tribunal pour commettre l'injustice, l'irréparable. Ce qui ne se doit pas. Donc, j'ai confiance, j'ai plaidé et je suis convaincu que mon client sera purement et simplement acquitté. Parce que les allégations contre lui ne sont que de la calomnie pure et simple. Je pense que c'est la phase ultime, c'est la phase où chaque avocat défend son client, défend ses clients, et c'est la phase où on met sur la table tous les arguments que l'on a pour défendre nos clients. Et c'est une phase importante, et elle est importante autant pour nous les avocats, autant également pour le tribunal qui écoute, qui est là pour écouter, et qui, en fonction de tout ce qui aura été dit ici, durant les débats et pendant les plaidoiries, prendra sa décision.
Non, je ne suis pas là pour prendre la défense du parquet, mais je sais que le dossier est consistant et que nous avons des victimes dans cette affaire. Donc ce n'est pas des faits de l'imagination et de l'esprit. Le 28 septembre 2009 a réellement existé. Des Guinéens ont perdu la vie, des personnes ont disparu, des femmes ont été violées. Et nous, on est là pour ces événements-là, qui sont des événements graves et douloureux pour notre pays. Maintenant, si eux, ils disent que ce n'est pas des événements qui sont suffisamment démontrés par celui qui poursuit, à eux d'en apporter la preuve. Et je crois que c'est ce qu'ils essayent de faire. Merci, madame. Je vous en prie.